L'homme vient d'entrer dans sa nouvelle voiture, soudain, une jeune femme lui demande de la mener, mais face au refus glacial de l'homme, elle sort le grand jeu, un flingue sur la tempe. Ses complices débarquent, pensant avoir braqué un touriste, mais la voiture refuse de démarrer sans son code secret. Agacé, il décide de lui donner une leçon. Sans savoir qu'ils viennent de faire une grosse erreur à s'en prendra à la mauvaise personne. L'homme retire sa veste avec une sérénité déconcertante. En quelques secondes, le parking se transforme en zone de démolition, un coup de pied sauté, une torsion de poignet, et les assaillants mordent la poussière. Même le frimeur du groupe, qui joue du couteau comme dans un film, voit sa lame s'envoler d'un simple revers de botte. Un seul regard de l'homme suffit à glacer le sang de la jeune femme, qui finit par bafouiller des excuses avant de s'enfuir. Cet homme, c'est Franck Martin, un ex-militaire d'élite dont le métier consiste à livrer ce que personne d'autre n'ose toucher. Aujourd'hui, sa mission est pourtant simple, emmener le fils de son patron à l'hôpital pour un simple check-up. Mais à peine arrivé, son instinct de survie se réveille. Le personnel médical a l'air trop nerveux, les regards sont fuyants, et une traînée de sang s'échappe de sous une porte. Franck bascule en mode combat. Il fracasse le mobilier, improvise des armes avec tout ce qui lui tombe sous la main et réussit à mettre l'enfant en sécurité dans un conduit d'aération. Coincé sous une cloison qui s'effondre lors d'un corps à corps intense, il s'en sort par un pur réflexe de survie avant de faire face à une tueuse aux 2 pistolets mitrailleurs. Pour s'en sortir, Franck ne compte pas que sur ses muscles, mais aussi sur sa jugeote. Il combine une bouteille d'oxygène et des produits chimiques pour transformer le couloir en brasier et s'évaporer dans la fumée. Alors qu'il pense avoir sauvé le petit, le cauchemar ne fait que commencer. Une bombe a été discrètement fixée sous son châssis. Ignorant le danger, il monte à bord et quitte les lieux. À peine de retour sur la villa, Franck reçoit un appel de menace. C'est le cerveau de l'opération, un homme nommé Gianni. Il l'informe que des tireurs d'élite sont postés tout autour. S'il ne veut pas mourir, il doit obéir. En voyant le point rouge d'un laser sur le front du garçon, Franck comprend que la menace est réelle. Pris au piège, il est forcé de laisser monter la tueuse à bord. Il doit se rendre à un point précis. Mais dès qu'il démarre, il tombe sur la police qui les traque. La tueuse ouvre le feu sur les patrouilles, Franck percute une voiture de police pour s'ouvrir un chemin, et la suite est une démonstration de pilotage pur. Pris en chasse par la police, Franck slalome entre les balles et les voitures de patrouille avec une précision de métronome. Acculé sur le toit d'un parking, là où n'importe qui s'avouerait vaincu, il décide de défier les lois de la physique. Un coup d'accélérateur, un saut dans le vide, et la berline finit sa course dans un immeuble en chantier de l'autre côté de la rue. Un 360 degrés millimétré plus tard, la voiture s'arrête net au bord du précipice.